Mesdames et messieurs, bonjour. C'est une nouvelle édition de Midi au Caire. Midi au Caire, on commence par l'activité présidentielle d'aujourd'hui. À la une, le président de la République, le président Fattah al-Sisi, a donné ses directives afin de moderniser tous les aspects du système de la boulangerie afin que le pain soit valable à l'échelle républicaine, mettant en considération que ce secteur touche le plus grand nombre de citoyens, ce qui nécessite la garantie d'une alimentation saine, également nécessite l'amélioration de la qualité de la production ainsi que de l'usage de l'énergie propre. Sur cette question, ce commentaire donc va nous mettre sur la situation de l'actualité et de ce qu'a ordonné le président Fattah al-Sisi à ce sujet. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli, le ministre de l'Approvisionnement et du Commerce intérieur Dr Ali El-Mousselhi et le directeur général de l'organisme des projets de service national des forces armées, le général Mustafa Amin. Le porte-parole de la présidence a déclaré que la réunion a porté sur le suivi des efforts d'État pour le développement du système des boulangeries au niveau de la République. Le ministre de l'Approvisionnement a présenté les différentes phases d'évoluer le système des 28 000 boulangeries de la République, ainsi que le plan du ministère visant à élever leurs capacités et les transformer à fonctionner en gaz, en coopération avec les parties concernées. Le chef de l'État a exigé la modernisation de tous les aspects du système de la boulangerie, afin que le pain soit valable à l'échelle républicaine, mettons en considération que ce secteur touche le plus grand nombre de citoyens, ce qui nécessite de garantir une alimentation saine, d'améliorer la qualité de la production et d'user l'énergie propre. Le chef de l'État a aussi dirigé de faciliter les procédures et d'offrir des services de financement pour que ces boulangeries fonctionnent en gaz, conformément aux efforts de l'Égypte à consommer l'énergie et à bénéficier économiquement les ressources naturelles. Le porte-parole a également ajouté que le président de la République a passé en revue le plan de développement des deux sociétés, Qaha et Itfine, pour les industries alimentaires. On a examiné aussi l'étude d'investissement prévue pour le projet, son calendrier, son coût total, sa structure organisationnelle, outre le développement des lignes de production en ayant recours aux expériences étrangères dans le domaine de l'industrie alimentaire. Cela aura lieu dans le but de restaurer la production distinctive des deux sociétés, de renforcer la valeur du produit national au marché local et de maximiser leur pouvoir à la compétition et à l'exportation. C'était le commentaire de Shahinez Esmaïl. On continue donc avec une autre réunion du président de la République, cette fois-ci avec Dr Mostafa Madbouli, Premier ministre et un certain nombre de ministres pour examiner donc un certain nombre de projets nationaux pour la construction et le développement des centres de la collecte de produits laitiers. À cet égard, le chef de l'État a donné ses directives afin que l'État prennent en charge le coût de l'obtention pour ces centres du certificat international pour l'accréditation des critères standards de qualité de production, dont la valeur est de 50 000 livres par centre en soutien de l'État aux éleveurs et aux agriculteurs dans le cadre des PME. Alors, de ces directives importantes qui concernent un certain nombre de secteurs importants pour le citoyen, nous allons donc passer à un autre sujet, c'est celui des manœuvres. Eh bien, les forces navales et aériennes égypto-gréco-chypriotes ont commencé aujourd'hui un exercice. Les exercices conjoints qui sont tous les deux baptisés Médusa 10 ou Méduse 10, qui doivent durer 10 jours dans la région opérationnelle de la République arabe d'Égypte en Méditerranée. Des éléments des forces aériennes et navales de l'Égypte, de la Grèce et de Chypre également
Participe la France, les Émirats arabes unis à ces exercices. L'Arabie saoudite, les États-Unis, le Bahreïn, la Jordanie, l'Italie et l'Allemagne y assistent en tant qu'observateurs. Ces exercices interviennent dans le cadre des relations distinguées et de l'échange d'expertise entre les forces armées égyptiennes et les pays amis et frères. Non, loin, c'est les relations donc fraternelles très profondes et historiques entre l'Arabie saoudite et la République arabe d'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte et l'Arabie saoudite ont affirmé conjointement le rejet de l'ingérence régionale dans les affaires intérieures des pays arabes. Je rappelle que le comité de consultation politique entre l'Égypte et l'Arabie saoudite a achevé ses travaux hier, sous la présidence des ministres égyptiens et saoudiens des Affaires étrangères. Les deux côtés ont souligné la solidarité mutuelle entre les deux pays face aux menaces qui se dressent face à toutes les menaces qui se dressent, donc qui veulent porter atteinte à la sécurité et à la stabilité et les défis auxquels la région est confrontée, et sur l'importance de constituer et de continuer à développer les aspects de la coopération bilatérale. Selon le communiqué final, les deux côtés ont confirmé que la résolution globale et équitable sur la possibilité d'établir un État palestinien sur les frontières du 4 juin 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Ils ont également évoqué la question des eaux du Nil et l'évolution des négociations sur le barrage éthiopien de la Renaissance. Et on passe à un autre sujet d'importance, il s'agit cette fois-ci du côté historique mais aussi esthétique de la place Tahrir, avec des travaux de développement et de la place Tahrir, qui est une place emblématique pour les Égyptiens et pour les Kérotes, qui sont au fur et à mesure qui prennent leur dernière retouche avant l'ouverture, l'inauguration de la place Tahrir. La place Tahrir est l'une des places les plus célèbres en Égypte, afin d'apparaître pour que le Caire et l'Égypte soient rayonnantes dans sa meilleure forme et conditions, et devenir donc un des sites archéologiques et touristiques de la République arabe d'Égypte. La rénovation de la place Tahrir fait partie du projet du développement du Caire du Khedive Ismail, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi. Il est à noter que la place Tahrir est ornée d'un obélisque et également de 4 béliers. Un événement important. On aura l'occasion de parler, de développer les détails importants de cette inauguration qui serait au vu du monde entier, avec un expert, Simon Sayer, qui est un expert en tourisme. Bonjour. Bonjour. Alors, merci de vous joindre à nous sur la TV internationale. On commence par... il s'agit d'un côté événementiel, peut-être pas d'une nature nationale. Il s'agit d'un événement sur lequel va se focaliser tous les médias internationaux, ceux qui aiment l'Égypte, surtout qui sont amoureux de l'histoire égyptienne, de l'archéologie, des fouilles, etc. Alors, quelles sont les grandes lignes de cette inauguration? Déjà, on voit, Monsieur Simon Sayer, la place Tahrir ornée de beaucoup d'illumination. Alors, qu'est-ce qui va vraiment se passer? Alors, l'événement lui-même est un très grand événement duquel s'est occupé lui-même le ministère du Tourisme et des Antiquités. Le transfert de momies royales du musée égyptien de Tahrir vers le lieu de leur exposition permanente au Musée national de la civilisation égyptienne serait dans un cortège dont on s'attend que le monde entier en parlera. Et c'est comme ça que vraiment il a été décrit. Surtout que le transfert va concerner 22 momies royales. Il y en a 18 pour des rois. Il y en a 4 momies pour les reines, à part les sarcophages royaux qui sont du 17e, 18e, 19e et la 20e dynastie. Alors, parmi les momies qui vont être transférées,
c'est la momie de Ramsès II, du roi Sekenara, du roi Toutmosis III, du roi Séti Ier, la reine Hatshepsut, la reine Meritamène, qui a été l'épouse du roi Amenhotep Ier, aussi bien la reine Ahmosis Nefertari, qui a été l'épouse du roi Ahmosis. Alors, il s'agit d'un cortège qui va être transporté comment? Via transport? Oui, il va y avoir 22 charrettes pharaoniques avec des chevaux et des roues de guerre de l'Égypte ancienne. Il va y avoir de la musique qui serait jouée. Il va y avoir tous les bâtiments qui sont autour, qui ont été de ces belles couleurs sur tout le long du chemin de la procession. Tout serait uniformisé. Le ministère égyptien du tourisme et des antiquités déploiera de grands efforts pour que l'événement soit d'une classe à la hauteur de la grandeur de la civilisation égyptienne antique. Le défilé partira de la place El Tahrir, qui a été une des places les plus célèbres du monde, et dans sa direction, il va y être avec une traversée du Nil, et là, il va nous rappeler du temps ancien. Il va y avoir une diffusion mondiale sur toutes les chaînes internationales. Voilà, je profite de l'occasion justement en parlant de chaînes, parce que ce genre de manifestation qui va être suivie par le monde entier demande aussi, je veux dire, des arrangements sur le plan du direct qui va être fait, de la téléportation, etc. Comment ça va se faire? Alors, ça sera en direct, une transmission directe, monsieur Oui, ça va être Simon? une transmission directe et on s'attend à une vue d'un nombre astronomique qui va dépasser tous les autres programmes. Vous savez que ce transfert des momies, il va y avoir un monde entier de jeunes, de personnes âgées de tous les âges qui vraiment désirent en voir cette procession. On se rappelle que la première procession a eu lieu à l'Ancien Testament du temps d'Abraham. Alors, ça a été royal. On se rappelle de la visite de Ramsès II pour la France, qui a été reçue par le président de la République quand il a eu des travaux sur sa momie. Et on s'attend cette fois-ci que la grandeur des rois serait mondiale, internationale, pour l'État qui a été en tête de la civilisation, formateur de toutes les sciences et la base des connaissances actuelles. Oui, alors, je pense que ça va être un événement extraordinaire, étant donné que nous avons des fouilles qui sont, je veux dire, sur lesquelles est braqué le regard du monde entier, les dernières fouilles qui n'arrêtent pas, donc, qui font le bonheur des archéologues égyptiens, mais aussi internationaux, en particulier le côté français qui a la fièvre de l'archéologie égyptienne. Alors, pour la place Tahrir en elle-même, elle reste un symbole pour les Égyptiens. Comment elle va devenir? Ça va être le musée ouvert. Que vont devenir ces 4 béliers? Ou quel est l'emplacement de ces 4 béliers? Alors, ces 4 béliers, avec l'obélisque, appartiennent au roi Ramsès II. Et ça, c'est un grand événement que le départ de Ramsès II de ce musée, il va traverser son obélisque et ses béliers. Alors, d'un côté, la place El Tahrir serait un point d'attraction international. Elle va rendre elle-même la place avec ses monuments, le musée ancien qui va être complètement restructuré, une unité qui va être un point d'attirance de nouveau pour le centre-ville, car à ne jamais oublier que les 2 autres musées, celui de la civilisation et celui de Gizeh, ils sont très excentrés. Et c'est le seul musée d'Égypte qui est bien placé en plein cœur et en plein centre. En plein cœur, mais c'est aussi un des monuments du monde. On a célébré le 118e anniversaire de ce patrimoine international qui serait le musée du Caire. Merci, monsieur Simon Sayer, vous êtes expert en tourisme. Merci de nous avoir donc mis dans cette conception historique de l'Égypte qui va encore faire le bonheur de l'Égypte et qui va mettre la place Tahrir sur la carte internationale aussi en tant que petit ou mini-site touristique. Nous continuons donc ce midi au Caire avec
On va passer à un autre sujet avec le ministère égyptien de la Santé. Bilan coronavirus hier. Le ministère de la Santé a annoncé 392 nouveaux cas qui ont été testés positifs à la Covid-19 et également ils ont enregistré 7 décès. Le ministère a également signalé que 98 personnes se sont remis du coronavirus et ont quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires, portant le nombre total de cas guéris de la Covid-19 à 102 816 cas. Rappelez également que selon le communiqué, le ministère applique toujours les mesures de protection et de prévention qui sont nécessaires pour enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Et en dernier, il s'agit donc du ministère ou du ministre de la coopération internationale, Dr Rania El-Machat, qui a tenu une réunion avec l'ambassadeur de France en République arabe d'Égypte, Stéphane Romaté, pour exploiter les nouvelles opportunités dans le partenariat élargi dans le cadre de la coopération égypto-française qui s'inscrit dans le cadre de ce partenariat stratégique entre les deux pays. Madame Rania El-Machat a souligné le modèle dynamique de coopération économique avec la France, ajoutant qu'il existe de nouvelles opportunités pour élargir justement ce spectre, favoriser le dialogue et l'engagement avec la France afin de mieux répondre à l'évolution des circonstances et de réaliser des priorités de développement de l'Égypte. On va en savoir plus sur le futur de ces relations profondes et stratégiques, fraternelles, amicales avec la France dans ce point. Le ministre de la Coopération internationale, Dr Rania El-Machat, a tenu une réunion avec l'ambassadeur de France en Égypte, Stéphane Romaté, pour exploiter de nouvelles opportunités dans le partenariat et élargir la coopération bilatérale entre l'Égypte et la France, qui s'inscrit dans le cadre du partenariat stratégique entre les deux pays. El-Machat a souligné le modèle dynamique de coopération économique avec la France, ajoutant qu'il existe de nouvelles opportunités pour élargir le dialogue et l'engagement avec la France afin de mieux répondre à l'évolution de circonstances et de réaliser les priorités de développement de l'Égypte. Le ministre a ajouté que dans la période à venir, l'Égypte et la France qui couvrira un spectre complet de secteurs dans les domaines de la santé, de l'énergie, de la technologie, de l'agriculture et des transports. Le ministère de la Coopération internationale s'efforce d'appliquer les principes de la diplomatie économique pour renforcer les partenariats mondiaux pour un développement efficace. Ces principes comprennent l'organisation régulière de plateformes multipartites pour garantir que tous les projets entre les partenaires de développement sont rationalisés et efficacement coordonnés en adoptant un partenariat mondial cohérent, et la mise en correspondance du financement, de l'APD et des ODD pour tous les projets avec des partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux. Pour sa part, Stéphane Romaté a exprimé l'engagement continu de la France à renforcer la coopération économique avec l'Égypte et a salué le rôle du ministère de la Coopération internationale dans la promotion de la poursuite du dialogue et de la coordination. Le ministre a fait le point sur l'état des projets en cours dans le cadre du mémorandum d'entente conjoint signé en janvier 2019 d'un montant d'1 milliard d'euros, comprenant la deuxième tranche de 75 millions d'euros du programme d'appui budgétaire au secteur de l'énergie de 150 milliards d'euros et une subvention d'un montant 1 million d'euros pour apporter un soutien technique au secteur de l'électricité et des énergies renouvelables dans le cadre du programme d'appui budgétaire au secteur de l'énergie. Avec ce point fait par notre collègue Shahinez Ismail concernant l'agenda de ces futures relations égypto-françaises et cette coopération, nous arrivons à la fin de cette nouvelle édition de Midi au Caire. Je vous salue, je vous remercie d'avoir été nombreux à nous suivre sur Nile TV International. L'actualité continue sur notre chaîne. À tout de suite.